Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche 22 novembre. On continue donc la série sur Matthieu, chapitre 7. Nous avions vu précédemment Matthieu 7, versets 1 à 12, et aujourd'hui nous allons continuer donc du verset 12 au verset 29, toujours dans le même but, un partage de la parole pour se nourrir, pour mieux la comprendre, et de voir en fait les versets qui correspondent à ce chapitre de l'évangile de Matthieu. Je tiens à rappeler que les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, comme je vous ai expliqué précédemment, sont vus comme le sermon sur la montagne, et donc les commandements que Christ nous a donnés pour hériter du royaume. Donc ces commandements ne sont pas ignorés, ces commandements sont à méditer, et je vais le répéter comme dans chaque vidéo, méditez-les au moins 1 à 2 fois par semaine. Vraiment, c'est des commandements qui sont très riches, et le Seigneur nous demande vraiment d'être conforme à sa parole. On n'est pas parfait, mais on doit de jour en jour se sanctifier pour hériter du royaume de Dieu et rentrer dans la présence de notre Seigneur. Donc j'espère que votre semaine a été bonne en Jésus-Christ, et nous allons donc rentrer directement dans ce partage biblique. Donc prenez vos Bibles à l'évangile de Matthieu, chapitre 7 au verset 12, qui nous dit: Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Et on va se rendre directement dans l'évangile de Luc pour répondre un petit peu à ce verset, au chapitre 6, versets 36 à 38. Donc Luc, chapitre 6, verset 36, qui nous dit: Soyez généreux, comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement. Car c'est la mesure dont vous vous servez, qui servira aussi de mesure pour vous. On en revient toujours au même principe. Il y a aussi un verset qui dit ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et dans le début donc, de cette explication, on voit bien qu'il dit soyez généreux comme votre Père est généreux, et ne vous posez pas en juge, et vous ne serez pas jugés. Le service, on peut voir des fois que c'est toujours être actif pour les gens, mais rendre service à des gens, des fois, c'est ne pas être une pierre sur leur dos. Et donc quand cette explication elle nous vient à cœur, il nous donne vraiment des détails. Donnez, on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement. Car c'est la mesure dont vous vous servez, qui servira aussi de mesure pour vous. Et vraiment, il faut méditer sur ce passage-là. De voir de la manière dont on veut servir les autres, mais pas qu'un service utile. C'est-à-dire pas rendre service pour donner un coup de main pour quelque chose ou quoi que ce soit, mais d'être vraiment présent dans le service pour cette personne. Être à l'écoute pour elle sans la juger. La Bible elle nous dit, ne vous placez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Donc vraiment on doit faire des efforts pour se sanctifier chaque jour, pour pas, comme je l'ai dit, être une pierre sur le dos de notre prochain. On va prendre la suite des versets, donc Matthieu 7. Alors Matthieu 7. Voilà, verset 13. On va prendre le verset 13 à 23 et qui est quand même assez large. Il nous parle de la porte étroite et on va prendre vraiment diverses choses sur ce passage-là. Donc,
13 et 14 d'abord, pardon. Entrez par la porte étroite, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux ceux qui le trouvent. Et pour prendre des versets qui correspondent, on va d'abord aller dans Isaïe 55, verset 6. Isaïe chapitre 55, verset 6, qui nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Donc on voit que vraiment le Seigneur il nous demande de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il y a encore temps. Parce que la Bible dit également que tout œil le verra arriver dans les cieux, parmi les nuées. Mais le Seigneur il nous dit de le chercher ici et maintenant, sur cette terre. Pas quand il sera trop tard. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait même pas ce que le monde sera dans une heure. Je vous invite vraiment à chercher l'Éternel maintenant. Et comme le dit ce verset, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Si vous faites des choses qui ne sont pas correctes, abandonnez-les maintenant. Prenez cette ferme décision. Il y a deux choses. On peut prier pour demander à Dieu de nous aider. Mais il y a ce deuxième objectif qui est la décision ferme d'abandonner les choses qu'on fait. Tant que la décision n'est pas la conviction qui vient dans le cœur, Dieu va répondre à notre prière, il va donner les instruments, mais on ne doit pas attendre que Dieu fasse tout pour nous. La part du travail, la foi, c'est un travail avec Dieu. On doit vraiment, on dépend de Dieu, mais quand on dit qu'on doit être en communion avec Dieu, c'est un travail avec lui. Et Dieu nous donne les clés, il nous donne sa parole, il nous donne toutes choses, il nous donne la prière, il nous donne des frères et sœurs pour nous édifier, mais il nous demande de prendre des décisions fermes pour nos vies. Les choses qu'on doit mettre en règle avec lui, les choses qu'on doit abandonner, ça doit d'abord être une décision de notre part. Tant qu'il n'y a pas la décision qui est une conviction qui vient du cœur, on ne pourra pas avancer correctement sur le chemin de Dieu. Il dit également, et l'homme d'iniquité, donc que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Le Seigneur ne dit pas que si tu as péché, tu ne peux pas retourner à lui. Beaucoup, des fois, on se dit, j'ai commis des péchés, et le Seigneur s'est éloigné de moi, et le Seigneur, lui, il n'a pas bougé. Le Seigneur, il n'a pas bougé. C'est nous qui sommes partis un peu du chemin, qui avons reculé, qui avons même des fois tourné le regard. Mais le Seigneur, il dit, retourne vers moi tant qu'il est encore temps. Et il y a cet autre passage, quand même, du psaume 51 qui doit nous encourager, même si on fait des mauvais choix, si on est sur des mauvaises voies. Le psaume 51 vraiment est une richesse. David, rendez-vous compte, il avait tué quelqu'un pour prendre la femme d'autrui. Il avait commis 2 graves infractions au commandement, aux 10 commandements de Dieu. Le meurtre, et il avait convoité la femme de son prochain. Il a eu un premier enfant avec cette femme, dont Dieu ne lui a pas donné la vie, mais par la repentance et le cœur de David on l'a nommé David, un homme selon le cœur de Dieu. La repentance sincère qui vient du cœur, du fond de l'âme, du fond de l'esprit, envers Dieu. Dieu lui a donné quand même une postérité. Retournez à Dieu, abandonnez vos mauvaises voies. Prenez cette décision ferme aujourd'hui d'abandonner vos voies. Voyez ô combien ce verset de la porte étroite. Vous savez, des fois, quand on veut emménager quelque part, on veut passer un meuble par une fenêtre, par une porte, c'est impossible qu'il passe. Et on se demande même si on ne devra pas couper le meuble pour qu'il passe, même si c'est un beau meuble, on se dit on va le couper, il va passer, on va être tranquille, ou un canapé ou peu importe.
Et bien pour nos vies spirituelles, c'est la même chose. Si on sait aujourd'hui, la parole, elle nous dit que le chemin est étroit, même si on a fait des fautes, on doit tout faire en sorte pour ne pas être ce meuble qui ne passera pas la porte. On doit être comme un sportif qui se lève la nuit pour prier. On doit être comme un sportif qui va dans la parole de Dieu. On doit être comme un sportif qui demande pardon aux autres. On doit être comme un sportif qui n'arrête pas de rechercher Dieu dans la parole. On doit être comme un sportif qui édifie les autres. On ne doit pas être une pierre sur le dos des autres. Soyez comme ces sportifs qui se lèvent tôt le matin, qui vont courir à 5 h du matin, qui finissent leur entraînement à 19 h le soir. Et ils n'ont qu'un objectif humain. Nous avons l'objectif de la vie éternelle. Soyons encouragés par Dieu. Dieu, il nous dit de le chercher tout le temps. Un sportif, s'il sait qu'une frite carbonade, c'est trop lourd pour lui et qu'il va prendre du poids avant un combat de boxe ou avant un match de foot, peu importe, il sait que toute la semaine, il va manger du blé, il sait que toute la semaine, il va manger des protéines, mais il ne va pas se faire une frite carbonade avant son combat. Nous, c'est la même chose. On sait qu'il y a plein de choses mauvaises pour nos vies et on doit les abandonner maintenant. On doit prendre cette décision comme ce sportif, ce régime alimentaire. Et ce régime alimentaire de quoi? Des mauvaises voies. Les mauvaises voies, elles nous écartent de Dieu. On a tant de richesses à voir avec Dieu. On peut entendre la voix de Dieu. On est dans les derniers temps. La voix de Dieu, elle peut venir en nous, trembler, parler. Il se manifeste à nous, se manifeste à nos enfants. On ne doit pas penser qu'à nous, dans notre chemin avec Dieu. On doit penser à nos générations qui arrivent, à leur préparer le chemin. C'est pas du one-one avec Dieu. Tout ce qu'on fait de mal sur cette terre, ça va être répercuté sur nos enfants. On va préparer un mauvais chemin, on sera un mauvais exemple pour leur vie. Même si tu as péché, Dieu te pardonne. Mais repens-toi d'un cœur sincère. Il dit dans sa parole, convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Comme j'ai déjà dit, convertir, c'est pas changer de religion. Nous, on emploie le mot convertir, il s'est converti au christianisme, il s'est converti au judaïsme, au bouddhisme, à l'islamisme, peu importe. Non, convertir, ça vient du grec conversium qui dit changer de comportement. Jésus, quand il a crié, repentez-vous et convertissez-vous, c'est-à-dire demandez pardon et changez votre comportement. Et comme nous devons tous changer nos comportements, parce que le chemin est étroit. Il est étroit ce chemin. Soyez pas comme ce meuble qui ne veut pas passer la porte, comme j'ai dit. N'allez pas manger cette frite carbonade que le sportif ne ferait même pas avant un combat ou un match de foot. Pensez à votre équilibre spirituel. Cherchez la parole. On n'est pas parfait. Et ça, on ne doit pas se voiler la face. Le chrétien qui dit qu'il est parfait, il est menteur. La Bible, elle le dit. Jésus seul était parfait. Mais il nous donne les clés pour nous sanctifier chaque jour. Chaque jour. Et cherchez l'Éternel. Mais arrêtez de chercher l'Éternel comme on cherche une rockstar, comme on cherche quoi que ce soit, et on cherche une église que les gens tombent, et on cherche des choses. Non, cherchez l'Éternel, comme j'ai dit, seul dans votre chambre. Cherchez l'Éternel seul dans votre chambre. Dieu, il vous veut. Il ne vous veut pas dans un bâtiment où les gens y tombent. Il vous veut vous. Il veut votre transformation, pour que vous-même vous transformiez des gens et vous formez votre foyer. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit l'expansion du christianisme, on se dit « Waouh, il y a des conversions, waouh, il y a des églises de 10 000 membres. » Mais combien vont passer le chemin étroit? On va le voir dans la suite de ce passage de Matthieu 7, combien vont le passer? Le Seigneur nous dit qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui n'entreront pas dans le royaume. Soyons proches de Dieu, soyons proches de Dieu, seuls. Pour nous, pour notre foyer, pour nos descendants et pour l'humanité. Pas simplement pour l'Église, pour l'humanité. Soyons proches de Dieu. Dans les temps difficiles, on doit être proche de Dieu pour l'humanité. On doit être un modèle, on n'est pas parfait comme j'ai dit, mais on doit être un modèle. Vous ne savez pas trouver 10 chrétiens dans la même entreprise, vous allez trouver un chrétien à droite, un chrétien à gauche. Pourquoi? Pour qu'on tente d'être des exemples. Pour que le reste du monde dise cet homme-là, cette femme-là, elle est particulière. Il y a quelque chose de nouveau en elle. Quelque chose qu'on ne retrouve plus dans notre époque. Et c'est cet exemple-là que vous devez être. Quand les gens se poseront la question que vous êtes différent d'un groupe,
Et non pas parce que vous les jugez, non pas parce que vous les condamnez, non pas parce que vous vous croyez sauvés et eux non, mais parce que vous êtes un exemple de paix, de bonté, de bienveillance, d'écoute, d'amour, de charité. Le chemin est étroit et on ne peut pas rigoler avec un chemin étroit. On ne peut rien passer dans un chemin étroit. Et le Seigneur, il nous donne cette clé. Abandonne tes mauvaises voies si tu es méchant. Repens-toi et reviens vers lui. On va continuer avec un verset de Pierre qui dit, dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 18, nous dit « C'est déjà difficile pour des gens qui font le bien d'être sauvés. Alors les gens mauvais et les pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ainsi ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu veut doivent se confier à leur Créateur qui est fidèle et continuer à faire le bien. » Il y a un autre verset dans l'Acte des Apôtres, chapitre 14, verset 22, qui nous dit « Ils encourageaient les disciples et leur demandaient avec force. » C'est pas ils leur demandent simplement « je te demande de faire ça », ils demandaient avec force. Et le mot force, ça n'a pas été mis pour rien. De rester fidèle à la foi. C'est quoi être fidèle à la foi ? C'est pas être fidèle à une idéologie. C'est être fidèle à ce que Dieu nous demande, dans notre relation personnelle avec lui, et pour notre prochain. Juge pas ton prochain sur ce qu'il a fait. Moi aussi j'ai jugé, et on m'a jugé. Et Dieu m'a fait comprendre que le jugement, arrête. Arrête. Analyse-toi toi-même. Et quand on comprend qu'on demande à Dieu vraiment de faire les comptes avec Dieu, et qu'on se rencontre soi-même, ça fait des dégâts. Et le seul but de Dieu, c'est de nous reconstruire, nous amener sur un chemin, non pas qu'il va dire qu'on est parfait, mais dire comment Dieu nous a relevés et nous amener proche de lui. Donc, dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 22, il nous dit « Ils encourageaient les disciples et leur demandaient avec force de rester fidèles à la foi. Ils leur disent « Nous devons traverser beaucoup d'épreuves et de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. » On va prendre maintenant de retour le chapitre 7 de Matthieu, versets 15 à 23. Donc, on revient sur l'évangile de Matthieu, verset 15, chapitre 7, 15 à 23, qui nous dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines, ou des figues sur des chardons ? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire de la volonté de mon Père qui est aux cieux. On revoit un peu ce que je vous ai expliqué, le modèle qu'on doit être. Être un bon arbre avec de bons fruits. Pour voir les bons fruits qu'on doit porter, je ne vais pas le lire parce que les temps de vidéo sont limités, mais référez-vous à Galates 5, 22. Et si vous voulez voir des mauvais fruits, vous allez le verset avant, Galates 5, 21. Soyez un arbre qui porte de bons fruits. On en revient un peu comme le même système de la porte étroite. Et voyez ce que le Seigneur il nous dit au chapitre 21. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là on va prendre un psaume, chapitre 6, qui ne va pas nous expliquer ce qu'est la volonté du Père. Parce que la volonté du Père, on la voit dans toute la parole. Il nous demande d'abandonner nos mauvaises voies, de nous repentir, d'aimer notre prochain comme soi-même,
de respecter sa loi, ses commandements, d'accueillir la veuve, l'orphelin, de prendre soin du pauvre et l'étranger, que si tu as 2 manteaux, t'en donnes un, que si quelqu'un te demande de faire 1000 pas, t'en fais 2000, et un tas d'exemples encore, de faire la volonté du Père. Mais moi, je vais vous faire rentrer dans un psaume par rapport à ce passage, et on va aller dans le psaume 6. Psaume 6. Donc une grande partie des psaumes a été écrite par David, le roi David. Donc psaume 6 à partir du verset 7, donc au verset 10, qui nous dit « Je m'épuise à force de gémir ». Et je vais vous demander, en lisant ce psaume, c'est comme un peu le psaume qui explique la souffrance de Jésus à la croix. Imaginez-vous juste Jésus, à la droite de Dieu. Vous fermez vos yeux, vous imaginez Jésus à la droite de Dieu pendant que je vais lire ce psaume. Et vous allez mettre Jésus dans la situation que je vous mets par rapport à ce qu'on fait de mal. Et quand il a dit, ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Imaginez-vous le Christ maintenant, à la droite de Dieu, sur son trône, dans cette situation. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. On reprend un peu la même parole que le Christ dit dans l'Évangile. Quand il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront au royaume. Mais plus loin, vous verrez qu'il va vous dire, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. La Bible nous dit que il n'y a que le Christ qui intercède pour nous auprès du Père. C'est le Christ, quand on prie au nom de Jésus. Il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et d'autres exemples. Donc c'est le Christ qui intercède pour nous. Et vous voyez ce verset-là, du psaume. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Imaginez-vous le Christ usé auprès du Père de nos comportements. Il nous a tout donné. Il nous demande de faire l'amour, la charité, de ne pas juger, de ne pas faire ça, d'abandonner nos mauvaises voies. Et je pense qu'à notre époque, à l'heure d'aujourd'hui, le monde actuel, et je ne parle pas des gens du monde, je vais parler des croyants. Pour certains croyants, je pense que le Christ est usé de nos comportements. Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications. Vous savez ce que c'est? Moi je suis père. Quand mon fils ou ma fille pleure, parce qu'on lui a fait du mal à son cœur ou peu importe, en tant que père humainement, il y a un sentiment en moi qui est triste également, mais un sentiment de colère, de justice. Si on l'a blessé à tort, si on lui a fait du mal à tort, je veux rendre justice pour mon fils. Non pas par la violence, la colère ou quoi que ce soit, mais je veux rendre justice. Dites-vous que le Père, à chaque fois qu'on aura blessé le Christ, il rendra justice. Mais pas pour nous, pour son Fils. Il a mis son Fils à la croix pour qu'il intercède pour nous et nous blessons le Christ. Abandonnons nos voies. Retournons vers lui. Lisez vraiment ces passages de psaumes. Alors, je vais redonner tous les passages vraiment en référence. Moi, quand j'ai préparé ce message, moi-même, j'ai été vraiment
touché par le Saint-Esprit sur la tristesse de Christ. La tristesse. Et je veux vraiment que mon but à moi, c'est pas de venir me placer en moralisateur. Mon but à moi, c'est de vous partager la parole. Quand elle est joyeuse, elle est joyeuse. Quand elle amène dans la repentance, elle amène de la repentance. Mais là, on parle du chemin étroit. Là. On parle en gros comme si on nous montrait la ligne d'arrivée. Vous voyez, on sera à la ligne d'arrivée. Et combien de fois, des fois dans l'athlétisme, on voit des gens, ils se sont donnés à fond tout le long du parcours. Et 1 mètre ou 2 avant la ligne d'arrivée, ils tombent. Et il voit celui qui était derrière lui. Comme la Bible dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est celui qui était derrière lui qui d'un seul coup, boum, est le premier à la course. Mais lui est tombé devant la ligne d'arrivée. Ça veut dire qu'il ne rentrera pas dans la victoire. Et pour beaucoup de croyants, la Bible, elle nous dit que ce sera comme ça, on ne rentrera pas dans la victoire. Si on ne fait pas ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne rentrera pas dans cette victoire. On ne doit pas se leurrer. On croit, on a accepté le Christ et c'est bon, on va faire la Java en haut, on va faire la fête, on va louer, on va manger. Non. Et le Seigneur, il nous dit, cherche-moi tant qu'il est encore temps, abandonne tes mauvaises voies, parce que beaucoup frapperont à la porte et n'y entreront pas. Ce message, c'est du sérieux. C'est pas une pensée d'homme, c'est la pensée de Dieu lui-même. La pensée de Dieu lui-même. Inscris-la dans ton cœur. Inscris-la, sanctifie-toi chaque jour. Tu ne peux pas devenir meilleur du jour au lendemain. Mais demande au Père de mettre cette jauge qui va tourner en toi et qui va te montrer ce qui ne va pas. Et règle ça avec lui. Et je ne parle pas que de péché. Je te parle de situations de vie, de toutes choses. Règle. Règle. On n'est pas dans un temps où on peut rigoler avec Dieu. On est dans un temps où on doit se soumettre à Dieu. Le chercher, l'invoquer. Et être un exemple pour l'humanité. On va prendre maintenant, et je vais revenir un peu, mais vite fait sur le passage quand même, qui parle des faux prophètes. On voit encore une fois un peu excusez-moi, on voit un petit peu ce système d'église un peu people, où il faut des prophètes bien habillés, puis des trucs merveilleux. Cherchez la meilleure prophétie qui est dans la parole. Si un prophète vous dit quelque chose, regardez si c'est conforme à la parole. Je vais finir cette vidéo pour le moment, parce que les temps sont limités à chaque fois dans la vidéo. Et je vais reprendre donc une suite de vidéos dans quelques instants. Soyez bénis.